C'est le 26 mai dernier qu'a eu lieu l'inauguration officielle de la nouvelle salle de montre de VTT La Chute, qui occupe maintenant un espace de 45 pieds de large par 160 pieds de long. En fait, aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de notre magnifique salle de montre. On a fait un agrandissement durant la pandémie et on n'avait pas eu la chance encore de la présenter au public. On a été opérationnel tout le long de la pandémie. On était là 7 jours par semaine quand même pour offrir un bon service à nos clients. Puis pendant ce temps-là, on en a profité aussi pour agrandir nos installations. Fait que cette salle de montre-là, il fallait la présenter aux gens. On a plein de nouveaux véhicules aussi qui font partie maintenant des produits qu'on offre. Donc, c'est pour présenter et notre salle de montre, reconnaître un peu nos employés parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que VTT La Chute existe et montrer nos nouveaux véhicules à notre clientèle actuelle et future. Combien de temps est-ce que ça a pris à la bâtir? Alors, écoute, on a travaillé quand même. C'est Gilles, le propriétaire de l'entreprise ici, qui a contracté lui-même cet agrandissement-là. Et c'est pas encore tout à fait fini. Donc, je te dirais que c'est un projet qui s'est étiré sur 3 ans. Et encore cette semaine, là, on a travaillé très fort pour réussir à ce que ça soit présentable et beau comme ça l'est ce soir. Pour revenir aux produits que vous vendez, vous disiez que vous avez beaucoup de nouveaux produits puis de nouveaux véhicules. Pouvez-vous m'en parler un petit peu plus? VTT La Chute, on est les spécialistes du véhicule de loisir. Donc, tous les véhicules qui te font rêver, tout ce que tu as envie de prendre pour t'amuser, on l'a ici. Donc, des 4 roues, des motocross, des scooters, des vélos électriques. Et notre nouvelle gamme, c'est Soco, qui est un scooter, l'équivalent d'un 50cc qu'on retrouve sur la route, mais 100% électrique. Moi, j'aime ça dire, c'est la Tesla du scooter. C'est vraiment un modèle exceptionnel. Puis on est en train de travailler avec cette entreprise-là pour devenir peut-être leur distributeur exclusif canadien, sinon québécois, mais on est en pourparlers avec eux. Il y a plusieurs containers qui sont commandés et qui s'en viennent, même si on a déjà des stocks en inventaire. On a quand même beaucoup de modèles et de choix de couleurs qui s'en viennent ici. Ça va frapper fort. C'est impressionnant comme produit, la qualité du produit. Et c'est le fun à rouler, c'est incroyable. Soco, c'est australien et c'est un produit qui est développé en collaboration avec Ducati. Oui. Donc, c'est vraiment d'excellentes machines. C'est la marque que l'on va mettre de l'avant dans les mois et les années à venir. Vraiment, c'est ce produit-là qu'on veut développer. Mais on a notre propre marque ici à l'interne, qui est Volt, qui est une ligne de scooters et de vélos électriques aussi. Puis on a Tao Motors qu'on représente depuis plusieurs années. Les vélos GoTrax, qui sont un excellent vendeur. Ici, depuis janvier, on a vendu au moins 300, si ce n'est pas 400 vélos. Ça a été très fort, là, le vélo électrique pour le printemps. Le pilote automobile Alex Tagliani était également présent lors de l'événement. Mesdames et messieurs, le porte-parole de VTT La Chute, M. Alex Tagliani. Vous êtes porte-parole pour VTT La Chute. Comment est-ce que ça s'est manifesté, ce partenariat? Moi, j'ai parti à un centre de kart électrique. Puis, je trouvais qu'il y avait un élément qui pouvait être intéressant d'avoir un partenariat avec une compagnie qui vend des items qui sont électriques, surtout pour essayer de faire des promotions croisées, peut-être partager un peu ce que le monde font dans l'électricité, montrer les items. Donc, ça a commencé comme ça. On a discuté de la possibilité d'avoir un display à l'intérieur du centre. Puis ensuite, ça a fini qu'il se cherchait une personnalité pour représenter la compagnie. Puis j'ai accepté d'être leur porte-parole. Puis en même temps, le monde, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand tu es aux courses de NASCAR, on a tous des pit bikes. Puis depuis des années, le monde se promène avec des pit bikes à essence. Et finalement, moi, mon pit bike, c'est un pit bike électrique. Donc, fait qu'on a amené ça jusqu'au NASCAR pour se promener dans les paddocks et en partenariat aussi avec le centre Tiger Karting pour avoir un display VTT La Chute avec un paquet d'items électriques. Et c'est ça, c'est arrivé comme ça. Puis aussi, j'avais pas de partenariat qui était lié à l'électricité, donc il n'y avait pas de conflit. Puis j'ai bien aimé les gens qui sont à la tête de ça, c'est des passionnés, donc ça a fait du sens. Alex Tagliani, on est chanceux parce que c'est un pilote de renommée mondiale.
Ce gars-là est tellement simple et sympathique. Il m'avoue dernièrement en disant, tu sais, François, des offres de commandite par des concessionnaires automobiles ou des concessionnaires de motos, j'en ai plein. Mais ce que j'aime chez VTT Lachute, c'est l'accessibilité à toutes sortes de modèles différents, puis la simplicité pour tout le monde de pouvoir se les procurer. Donc, je pense que le fit est comme parfait avec ce gars-là. Il est simple. Il aime la conduite. C'est un pilote automobile, donc il fait ses excès de vitesse en circuit fermé. Quand vient le temps de conduire un véhicule sur la route, il aime que ce soit sécuritaire, il aime que ce soit légal. Et ici, il trouve chaussures à son pied ou guidon à ses poignets. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous de promouvoir l'électrique? Moi, là, j'ai été initié au électrique en Australie. Je faisais un voyage avec ma femme, puis je me suis acheté un vélo de montagne là-bas, un vélo de montagne électrique. Puis là, je suis parti et j'avais délaissé la montagne pour du vélo de route. Parce que je trouvais que, tu montais là, puis tu montais à 3, 4, 5 km/h là, à pic. Puis après ça, à un moment donné, il fallait que tu redescendes et tu avais plus de fun à redescendre, mais c'était dangereux. Puis les montées étaient terribles. Et fait que là, je me suis mis à faire du vélo de route. Quand j'ai acheté ce vélo électrique-là, puis là, je me suis mis à faire de la montagne, le trip était que là, tu montes, mais tu peux monter à 16, 17, 18 km/h. Puis, faut s'enlever de l'esprit que c'est plus facile, parce que tout ce que tu fais, c'est que tu fais plus de millage. Mais dans ta montée, au lieu d'être arrêté parce que tu n'as pas de force dans les jambes, au moins, ton trajet de montée, tu as besoin de toute ton attention. Si tu vas plus vite, c'est plus le fun. Et là, j'ai pogné à piqûre. Puis l'autre élément aussi, c'est que, au niveau effet de serre, puis au niveau pollution, ainsi de suite, les villes doivent, tranquillement, pas vite, s'en aller vers l'électricité. Je veux dire, aujourd'hui, là, vu qu'on a des scooters électriques, il ne devrait même plus avoir des scooters à essence. Parce que quand est-ce que tu vas prendre un scooter et tu vas dire « Ah, j'ai manqué d'essence ». Regarde, les gens font pas assez de millage pour dire qu'ils vont manquer d'essence. Fait qu'un scooter électrique peut prendre la place. Puis, tous les autres items d'amusement, les 4 roues, les motocross, maintenant, t'en vois un à l'entrée, méchante machine de guerre. Puis, si tu veux t'amuser, peut-être qu'il y a une certaine partie de la population qui vont s'enligner là-dedans. Puis ça va finalement aider. Je dis pas que du jour au lendemain, on va pouvoir changer le monde, mais les items d'amusement doivent être, d'après moi, les premiers items à changer parce que c'est les plus faciles. L'entreprise a profité de l'occasion pour présenter certains de ses nouveaux véhicules disponibles. Sur Dante, la EBE 4, Birdie, the Kid. Check Zebra. Nous, on est ouvert 7 jours par semaine. On a constamment des essais à faire aux gens. Donc, les clients qui viennent ici peuvent regarder le véhicule, mais aussi s'asseoir dessus, puis bien souvent l'essayer. Évidemment, s'il mouille dehors, si les conditions ne le permettent pas, on a quand même une très grande salle de monde. C'est pas rare qu'il y ait des essais qui se fassent à l'intérieur ici. Mais sinon, quelqu'un qui hésite entre un modèle ou un autre, veut s'asseoir dessus, veut le tester, veut le conduire, on va l'aider à ce niveau-là. Puis l'avantage, c'est que notre staff connaît très, très bien chacun des véhicules qu'on a. On peut vous conseiller, on peut vous suggérer. Et on ne fait pas de vente à pression ici. On va vraiment regarder ce que tu as envie pour t'amuser, qu'est-ce qui te rend heureux, puis c'est ça qu'on va t'offrir.